Salut à tous les amis, c'est Shine13B et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin pour la suite d'une vidéo. Donc c'est les stubs pour générer des logiciels. Donc pour comprendre le code, pour comprendre ce tuto, vous devez impérativement avoir suivi l'ancien, la vidéo qui précède celle-ci, donc l'explication technique en fait de ce tuto, donc comment marche le code, parce que c'est un code assez difficile à comprendre. Et le code en lui-même il est simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de lignes de code, il n'y a rien, presque rien même. Mais si vous voulez comprendre le code, à quoi sert chaque fonction, vous devez suivre le tuto. Donc une fois que vous avez suivi ce tuto, on s'était arrêté là. Donc je résume en 2 secondes. Il y a la fonction. Donc au début on a deux logiciels. Le logiciel qui affiche un message, qui permet de dire à l'utilisateur de choisir un titre et un message. Donc c'est celui que vous avez montré au début de l'autre vidéo. Donc vous mettez le titre du message. Ensuite ce qu'il fait le logiciel, c'est qu'il récupère la fonction d'un logiciel qui doit être placé dans le même dossier. Donc la fonction qui permet d'afficher un message. Donc cette fonction permet de récupérer une chaîne de caractères qui se situe après le logiciel. Donc regardez l'autre vidéo si vous voulez plus de détails, on explique vraiment en 2 secondes pour ceux qui auraient oublié. Donc elle permet de récupérer le message. Donc ce logiciel, ce qu'il va faire, c'est récupérer la fonction ici, donc CTRL-C. Donc la mettre dans une variable, mettre un séparateur qui devra être le même ici. Vous allez voir pourquoi. Ensuite récupérer le titre qu'on a mis. Donc si le titre qu'on a mis c'est test, il mettra test, remettre un séparateur, le message c'est salut. Ensuite, là, ce qu'il y a dans la variable, il va le copier. Il va le coller ici, donc dans le logiciel. Et c'est le logiciel, donc je rappelle, cette fonction permet d'afficher un message. Cette fonction va permettre de récupérer cette valeur-là. Hop, cette valeur, elle va la séparer avec le séparateur, donc d'où le fait qu'il doit avoir le même séparateur ici et ici. Donc il va récupérer, donc ça va être ce qu'il va faire test et salut. Et ensuite test, il va l'afficher en titre, salut en message, et il va afficher le message. Donc voilà comment ça marche. Non, je suis bête. Voilà, et voilà. Voilà. Donc on va créer un nouveau projet. On va l'appeler message box build. Ok. On attend que ça se génère, on attend que ça se crée. Voilà, donc on va déjà faire le design de la fenêtre, bon très simple, de textbox, un pour le titre, un pour le message. On va pas le mettre très grand. Bon après c'est à vous de personnaliser ce que vous voulez. Bon bah je fais juste un petit truc vite fait, comme ça, multiligne, pour le message, un peu plus gros quand même. Hop, ensuite un bouton qui va permettre de créer le logiciel. Donc là juste pour informer l'utilisateur, là je vais mettre titre. Là je vais mettre message, j'ai mis n'importe quoi, message. Voilà. Donc là, bon, jusqu'à là, rien du tout. Un textbox avec le titre, on devrait mettre un titre, une textbox avec le message, on doit mettre le message, et un bouton qui va générer le logiciel. Donc jusque là, c'est facile, je vais juste réorganiser les fenêtres pour être mieux. Je vais mettre là, voilà. Donc là, ce qu'on est en train de faire ici, c'est qu'on est en train de créer ce logiciel là. Donc la fonction qui va permettre de générer le logiciel. Qui va permettre donc ce logiciel qui va afficher le message. Donc, je double-clique sur le bouton. Donc déjà, en premier lieu, qu'est-ce qu'il doit faire le logiciel? Donc il doit tout simplement récupérer le titre et le message. Donc on va créer deux variables principales qu'on va déclarer au-dessus de toutes les fonctions. On va l'appeler titre, on va mettre en string, et le message en string aussi. Donc string c'est une chaîne de caractères, donc par exemple ça c'est une string, donc voilà, une chaîne de caractères, donc c'est une succession de caractères. 1 c'est un caractère, S c'est un caractère, D c'est un caractère, D, F aussi, l'espace aussi. Donc là en gros il y a plusieurs caractères. Donc voilà ce que c'est une chaîne de caractères. Bon ça si vous connaissez pas ça, il faut voir le tuto sur les bases de Visual Basic. Vous allez soit sur le site du 0, soit une vidéo que j'avais faite, vous suivez les bases. Donc on a déclaré deux variables. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, donc dès qu'on clique sur le bouton, comme vous pouvez le voir sur le logiciel que je vous ai présenté au début de l'autre vidéo, donc qu'est-ce qu'il fait? Donc là on va laisser titre et message. Si j'appuie sur build, il m'affiche une boîte de dialogue qui me permet de choisir le répertoire d'un fichier.
Donc on va tout de suite annuler. Ce qu'on va faire c'est pareil, j'avais fait aussi un tuto sur ça, donc c'est le Open File Dialog. Tout ce qu'on va faire là, c'est pas on va pas utiliser un Open File Dialog qui permet lui d'ouvrir un fichier, non, de récupérer le chemin d'un fichier. Nous, ce qui va nous permettre, c'est le Save File Dialog, qui permet de sauvegarder un fichier. Donc on peut le faire seulement avec le code, soit avec l'outil Save File Dialog qui est ici, voilà. On va le faire avec le code parce que j'ai l'habitude de le faire avec le code, c'est mieux. Donc dim sfd. Donc ça aussi j'ai fait un tuto, regardez-le si vous ne comprenez pas ce que je vais faire, parce que je peux pas expliquer tout le temps la même chose alors qu'il y a déjà des tutos spécialement pour ça. Donc as new save file dialog. Donc pourquoi sfd, donc save file dialog. Donc après ça vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais moi je l'appelle comme ça. Ensuite sfd, qu'est-ce que je vais faire avec? On va mettre point filter. Donc le filtre c'est en quoi on pourra qu'est-ce qu'on pourra sélectionner comme fichier. Donc je vais vous expliquer tout de suite. Hop. Donc dans ce logiciel là, vous pouvez voir que quand je clique sur build, et bien vous pouvez voir que là le type de fichier que je peux créer c'est seulement application.exe, tout simplement. Donc voilà, donc c'est ça ce qu'on va faire. Donc bien sûr on va pas mettre image JPEG, sinon ça va pas marcher, il faut que ce soit un logiciel. Donc on va mettre application. Donc là vous devez mettre une barre verticale qu'on fait avec la touche Alt, qui chez moi ne marche pas. Enfin elle marche, mais il y a un bug avec Windows en fait, je pense. Enfin bref. Donc vous appuyez sur Alt GR et la touche 6. Donc celle-ci. Là vous mettez une étoile et .exe. Ensuite on va mettre sfd.name. Non, title, pardon. Donc le titre de la fenêtre, on va le mettre. Choisir un fichier, je vais vous montrer après ce que c'est. sfd.filename, on va mettre vide, rien du tout. Et ensuite sfd.open, non, .show dialog, pardon. Voilà. Donc si je teste, j'appuie, on peut bien voir qu'il y a bien marqué choisir un fichier ici, comme je l'avais mis ici, là. Donc ici, choisir un fichier. Ensuite le type, donc les filtres, donc le filtre c'est bien application.exe, et le nom du fichier ici c'est rien du tout. Après vous pouvez mettre un nom de fichier par défaut, par exemple mettre test, et là ça marchera, ça mettra test.exe normalement, voilà, puisque le type c'est .exe. Donc voilà, donc, nous ce qu'on veut c'est récupérer le chemin du fichier que l'utilisateur a voulu créer. Donc pour faire ça, c'est très simple, on va d'abord vérifier que l'utilisateur a bien appuyé sur OK, parce qu'en fait qu'on appuie sur enregistrer ou qu'on appuie sur annuler, c'est la même chose, le code va continuer à fonctionner. Donc on va juste vérifier que l'utilisateur a bien appuyé sur la touche enregistrer. Donc tout simplement if sfd.showDialog est égal à Windows, je vais vous expliquer après, vous inquiétez pas, Windows, et là vous choisissez le titre, donc OK, c'est alors tout simplement. Donc là, on va déclarer une nouvelle variable qu'on va mettre aussi ici, parce qu'on va la récupérer plus tard dans une autre fonction. Les variables qui vont vous servir dans plusieurs fonctions, vous les déclarer tout en haut. Donc on va mettre save, file, non on va mettre file tout simplement. Et là aussi c'est string. Voilà, et on va tout simplement, on va mettre file est égal, donc la variable file qui est ici, elle est tout simplement égale à sfd.filename. Donc après je peux faire un petit test, message box file. Ok. Donc là, si j'appuie sur le bouton, si j'appuie sur annuler, il se passe rien. Par contre, si je choisis le bureau, on va l'appeler 123.exe, je fais enregistrer, donc je reçois un message, donc, parce que je l'ai mis ici, le message qui affiche la variable file, et la variable file qui est ici, elle contient, donc H, bon, moi c'est pas C, parce que j'ai installé Windows 8 sur un autre disque dur, juste pour pouvoir tester. Donc AH user USB desktop et 1.3.exe. Donc ce fichier bien sûr n'existe pas encore, on a juste récupéré le chemin du fichier que l'utilisateur voulait créer. créer, voilà c'est ça. Vous pouvez voir qu'il est pas là, donc ça c'est juste le test de l'ancienne vidéo, je vais l'enlever. Oui bien sûr. Hop. Voilà. Donc on créera ici. Donc voilà, bien sûr juste avant, enfin déjà, on va pas faire ça. Juste avant,
on va définir la variable titre et la variable message. Donc on va dire que titre il est égal à la textbox1.text. Donc le titre, donc la textbox1.text, pense. Hop, voilà. Donc là c'est le textbox1.text qui contient le titre. Donc on va tout simplement dire que la variable titre contient la textbox1.text. Donc là c'est juste pour que ce soit plus simple et pour que ce soit plus visible, mieux à comprendre que je mets ça dans une variable. Après on pourra très bien récupérer cette valeur au lieu de la variable titre, ça ne changera rien du tout. On va faire pareil pour message qui correspond à textbox2. Donc la même chose, message est égal à textbox2.text. Voilà, donc là on a fini. Alors on a fini de... en gros là ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré le titre, donc qu'on a stocké dans la variable titre. Pareil pour le message qu'on a stocké dans la variable message, qu'on a déclaré tout le temps pour pouvoir y accéder après dans une autre fonction. Ensuite on a fait ouvrir une boîte save file dialog qui permet d'enregistrer un fichier, et on a récupéré dans la variable file qui est ici, qu'on a aussi déclaré en haut parce qu'on aura besoin de la récupérer après. Donc on a mis dans cette variable file le chemin du fichier que l'utilisateur veut créer. Ensuite on va créer une nouvelle fonction avec sub, on va l'appeler build. Donc comment marche une fonction, vous mettez le mot sub, donc bien sûr il y a énormément de choses à mettre avant aussi si vous voulez que la fonction soit plus détaillée, mais là vu que c'est une fonction très simple qui ne retourne rien, qui fait rien de particulier, on met tout simplement sub, build et deux parenthèses. Donc vous avez juste à mettre sub, build, avec une majuscule c'est mieux, build, tout simplement vous appuyez sur entrée et Visual Basic fait le reste, il met les parenthèses, il met un sub. Donc voilà, donc ça c'est un sub aussi. Donc là pourquoi il y a private, pourquoi il y a les arguments, pourquoi il y a endless et tout, simplement parce que c'est une fonction spéciale donc qui s'exécute en privé et qui ne s'exécute, en fait c'est un événement. Enfin bref, ça c'est pas le but de la vidéo, mais en gros pour vous expliquer, c'est l'événement qui va se déclencher quand le bouton 1 va se faire cliquer. En gros, donc nous on va déclarer une fonction simple. Donc une fonction ça sert à quoi? Ça sert à rien à part à mieux organiser votre code et à faire les choses plus simples. Mais en gros, s'il n'y aurait pas les fonctions, on pourrait faire tout ce qu'on veut dans la programmation, enfin presque tout. Donc une fonction, comment ça marche? Si je mets ça dans la fonction, si j'exécute, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas appelé la fonction. Voir que si je fais enregistrer, il n'y a rien qui se passe. Par contre, si une fois que tout c'est fait, que tout ça c'est fait, j'appelle la fonction, donc build. Donc en gros, arrivé à cette partie du code, donc le logiciel va exécuter ça. Arrivé ici, il va exécuter la fonction build, qui est ça, donc il va exécuter ça. Donc si je teste, alors enregistrer, ok. Donc bien sûr, là, vous pouvez voir que si j'appuie sur annuler, la fonction s'exécute. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas fait en sorte que lorsque le bouton annuler est appuyé, ça s'annule. Donc en gros, au lieu de continuer le code, ça ne fait rien en fait, ça s'arrête, le code s'arrête. Je vais tout simplement rajouter else, exit sub. Donc ça veut dire quoi? Je vais pas y arriver. Donc en gros, si on appuie sur la touche OK, alors la variable est définie, donc la variable file est égale au fichier qu'on a mis. Sinon, donc si on appuie sur annuler, si on a fermé la fenêtre, tous les autres trucs, si le logiciel s'est fermé ou quoi, exit sub, donc en gros, il ne va pas continuer à exécuter le code, il va juste sortir. Donc arrivé à là, le logiciel s'arrête, aucun code ne s'exécute. En gros, il retourne n'importe où, il ne s'exécute pas. On peut tester. Donc bien sûr, si j'appuie sur enregistrer, ça marche. Par contre, si j'appuie sur annuler, rien ne se passe. Si je ferme la fenêtre, rien ne se passe. Donc voilà. Nous, on va laisser la fonction. Et on va, bien sûr, ne pas mettre message box, mais plutôt le code que je vous ai expliqué tout à l'heure dans l'ancienne vidéo. Enfin, tout à l'heure pour moi et il y a quelques jours pour vous. Donc ce code, comment il va marcher? Donc bon, je vais pas expliquer à chaque fois, mais en gros, voilà, il récupère le fichier qui est ici, qu'on créera tout à l'heure. Alors, c'est assez compliqué à expliquer. Ce qu'on va faire, on va utiliser la fonction fileOpen. FileOpen permet d'ouvrir un fichier. Donc pas d'ouvrir, bien sûr, exécuter pour qu'il s'affiche sur Windows, mais ouvrir en mode caché. Donc en gros, le logiciel va s'ouvrir, en fait comme un document texte, en fait, comme si vous récupérez le document texte. Donc il va s'ouvrir virtuellement, voilà, on va dire ça. Donc là, FileOpen prend plusieurs arguments. Donc le premier argument, c'est un ID, comme une sorte d'ID. Donc pas ID comme ça ici, mais plutôt ID, donc comme ça. Un numéro identifiant. Donc nous, ce qu'on va mettre, on peut mettre n'importe quoi. On va mettre 1, sauf qu'on ne peut pas utiliser plusieurs fois la même chose pour plusieurs FileOpen.
plusieurs ouvertures sur le fichier. Ensuite, le deuxième argument, c'est le fichier qu'on souhaite ouvrir. Donc, nous, celui qu'on veut ouvrir, ce n'est pas celui-là, pas encore, donc pas celui qu'on a choisi ici, mais plutôt celui qu'on va créer tout à l'heure, donc celui qui est dans le même, donc celui-là en fait, qui va récupérer cette fonction. Donc ce logiciel, on l'a pas encore créé, on va le créer tout à l'heure, donc d'où la difficulté de la compréhension de ce code. Donc moi, c'est pour ça que j'ai galéré au début, parce que je voyais qu'on ouvrait un fichier qui n'existait pas encore. Enfin bref, c'était vraiment galère. Donc en gros, on va récupérer ce fichier qu'on va créer tout à l'heure. Donc le fichier, on va l'appeler stub. Donc stub. Donc bien sûr, on va mettre stub ici comme ça. On va d'abord, parce que si je mets stub, bien sûr ça marche, mais il faut spécifier l'emplacement. Et l'emplacement, vu qu'il est le même que celui du logiciel. Bon, après, ça dépend ce que vous avez, hein. Vous adaptez votre code en fonction de ce que vous avez fait, mais moi, je vais le mettre dans le même dossier que le logiciel. Donc, pour récupérer le même dossier, c'est tout simplement application.startupPath, comme ça. Vous mettez ensuite un et, donc là, bien sûr, la touche Alt qui bug. Hop, voilà. Et donc, stub.exe. Voilà. Ensuite, il prend d'autres arguments. Donc, l'open mode. Donc, comme vous pouvez voir ici, mode. Bon, je sais pas si vous voyez ça, mais normalement, j'espère. Enfin, j'espère que vous voyez. Donc, l'open mode, c'est en quel mode il va s'ouvrir. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est utiliser un mode binaire. Donc, open mode.binary. Donc, il y a plusieurs modes qui peuvent marcher, mais moi, ce que j'utilise d'habitude, c'est le binaire. Et ensuite, open access. Donc, open access. Nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est lire. Donc, read. C'est lire ce fichier. Pourquoi on veut le lire? Donc oui, je vous rappelle que c'est lire. Pourquoi on veut lire? Tout simplement parce qu'on veut récupérer cette fonction. Donc en fait, on lit, c'est-à-dire qu'on récupère tout le code du logiciel, en gros qui n'est que les valeurs variables, enfin qui n'est que des valeurs binaires, et ce code, on va le récupérer pour le stocker dans une variable. Donc justement, cette variable, on va la créer. On va l'appeler data, qui est une string, donc en fait qui va correspondre au langage binaire. Et cette variable, alors ça, c'est aussi c'est un peu compliqué à comprendre ça, mais je vais d'abord vous le marquer. Space, love. Et là, on met l'idée du fichier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? En gros, ce qu'on va faire là, c'est que ce logiciel-là va créer un nouveau logiciel en fait. Donc là, ouais, c'est chiant parce que je vais pas pouvoir ouvrir un autre bloc-notes. J'ai pas un fichier bloc-notes là qui sert à rien. Attendez. Je suis désolé. On va ouvrir ça. Bloc-notes. Voilà. Bon, je vais pas modifier la taille, on s'en fout. Donc en gros, ce logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un nouveau logiciel. Il va récupérer ça, copier, et il va le coller dans le nouveau logiciel. Donc justement, ce qu'on va faire nous, dans cette partie, c'est que on va d'abord, déjà, un logiciel il peut pas copier un code directement comme ça. Ce qu'il faut, c'est remplacer quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer la taille de toutes les valeurs binaires. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il va remplir de 9 espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, il va récupérer cette valeur et il va la mettre dans les espaces. Donc en fait, l'inclure dans les espaces. Parce qu'il ne peut pas l'inclure directement comme ça. Donc voilà ce qu'il va faire le logiciel. Donc c'est pour ça qu'on met space. Donc space, c'est pour remplir. La fonction space permet de mettre des espaces. Donc si vous mettez message box, test et space, donc là vous mettez le nombre d'espaces que vous voulez, 2 et salut, et bien ça va tout simplement marquer test, espace, espace. Mince. Ouais, c'est vrai que mettre entre guillemets, ça va marquer test, espace, espace, salut. Donc voilà à quoi sert la fonction space. Donc en fait à tracer les espaces, à mettre les espaces. Donc voilà, et love de 1 c'est tout simplement ce qui récupère la valeur binaire du logiciel. Donc love, la valeur binaire, et ensuite la valeur binaire de quel logiciel? De 1, de l'idée qu'on a mis ici. Donc là si vous auriez mis 5, vous devez mettre ici 5 aussi. Donc on va le laisser en 1 et en 1 aussi ici. Voilà. Ensuite, donc bien sûr, on n'a pas encore récupéré, là on a tout simplement stocké dans la variable, mais on l'a pas, enfin on l'a juste récupéré, mais on l'a pas encore stocké. Voilà. Donc pour la stocker, c'est tout simplement file get, on ouvre, donc là on rentre l'idée encore, donc 1, et on rentre la variable dans laquelle on veut stocker la valeur binaire. Donc nous c'est data. Voilà. Donc là c'est bon.
ce qu'on a fait là, c'est qu'on a ouvert un fichier qui n'existe pas encore, qu'on va créer tout à l'heure, qui sera dans le même dossier que ce logiciel qui est créé. Donc on ouvre stub.exe donc stub.exe, c'est ce logiciel là que je vous ai expliqué. On récupère ses valeurs binaires, donc ça, on le stocke dans data. Voilà, donc ça c'est bon. Bon, ensuite bien sûr quand on a fait un file open, il ne faut surtout pas oublier de faire un file close. Une fois qu'on a fini avec le file open, une fois qu'on a fait toutes les modifications, une fois qu'on a récupéré tout ce qu'on voulait, une fois qu'on a inséré tout ce qu'on voulait, tout ça, on close pour ne pas avoir de problème quand on ouvre plusieurs fichiers. Donc on a ouvert, on a récupéré ça. Donc en fait, la variable data contient le code binaire, donc la fonction qui permet d'afficher le message. Donc la fonction tout seul, elle ne sert à rien puisqu'elle nécessite le titre et le message qu'on va mettre tout à l'heure. Je vais vous expliquer comment. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir un fichier. Encore. Donc quel fichier ouvrir maintenant? Donc on va mettre un nouvel ID, on va mettre 2. Donc là, le fichier qu'on va ouvrir, c'est le fichier qui a été décidé par l'utilisateur, donc le file. Donc celui qui a été... Bon, attends, je vais juste mettre ça comme ça pour vous expliquer. Donc voilà, celui qui a été choisi ici. Donc s'il a choisi 123.exe et qu'on enregistre, il va choisir en fait le fichier 123.exe qui se trouve sur le bureau. Donc on n'oublie pas qu'on a récupéré dans la variable file. Donc on va l'ouvrir. Donc là vous me dites comment ça se fait qu'on l'ouvre puisqu'il n'existe pas encore. Justement, en ouvrant un fichier et en insérant des données dedans, il va se créer automatiquement. Donc on ouvre file. Donc tout simplement. Une virgule et là pareil, avec une série d'arguments. Donc open mode pareil, donc open mode binary. Et là open access. Donc là bien sûr on va pas read parce qu'on va pas le lire, on veut juste insérer des données dedans. Donc on va mettre, on peut mettre read write, on peut mettre write, mais nous on va mettre ses défauts. C'est la même chose. On ferme. Donc là ce qu'on a fait, je récapitule. Le logiciel qu'on est en train de créer, donc celui-là, va récupérer. Donc là au début le logiciel est comme ça, il n'y a rien. Dans le step il n'y a rien. Il va récupérer la valeur, donc la valeur binaire. Il va ensuite ouvrir un fichier qu'on n'a pas encore créé, donc un fichier virtuel, un fichier qui est pas encore créé tout simplement. Il va copier cette fonction, et dans cette fonction qu'il va copier, il va insérer cette fonction. Il va mettre un séparateur qu'on va mettre tout de suite, le titre, un autre séparateur et le message. Et donc ensuite cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement récupérer le titre et le message et le fichier. Donc une fois qu'on a fait ça, à la place de faire de déclarer variable data qu'on n'a pas besoin, on va faire file put pour insérer des données dans le fichier. Donc qu'est-ce qu'on veut insérer dans le fichier qui a été dessiné par l'utilisateur? Donc bien sûr data, donc la fonction qui permet d'envoyer le message, donc data. Et donc là il va falloir mettre un séparateur. Donc j'ai juste oublié de mettre ça. Mince. Ça. Donc le séparateur, c'est une variable qu'on doit aussi créer. Dim separator as string. Et là vous mettez ce que vous voulez. Alors moi en général je fais un truc bien structuré. Separator. Donc pourquoi je fais un truc un peu compliqué? Parce que si je mets un tiret, donc juste un tiret comme ça, et que dans le titre ou dans le message l'utilisateur rentre un tiret, ça va faire un petit bug. Pourquoi? Parce que dans cette fonction il y aura le tiret. Si dans le titre il y a marqué salut avec un tiret au début, donc S alu, donc voilà, on va dire ça c'est le message. Donc un tiret encore, et ça va. Voilà, donc si ça c'est le titre de la personne, et ça c'est le message, donc avec le T j'ai oublié, eh bien il y aura un bug. Pourquoi? Parce que quand on va séparer ça avec des tirets, il y aura ça, ça, et ça. Et nous ce qu'on veut c'est ça, et ça. Et pas... Enfin bref, vous avez compris. Enfin j'espère. Au pire vous me posez des questions sur Facebook. Donc voilà, donc c'est pour ça que je mets un truc un peu compliqué, donc avec separator. Bon après on peut être un truc très long, mais bon, de toute façon si vous l'écryptez ça change rien ça. Donc c'est pour ça que je mets un truc assez compliqué. Vous êtes sûr que jamais personne ne mettra séparator dans le message, dans le titre ou dans le message. Après ça dépend ça dépend du logiciel que vous créez, mais en gros personne ne mettra jamais ça. Donc on en revient ici. Donc data et séparateur. Ah oui, donc bien sûr j'ai oublié quelque chose. On va mettre d'abord le séparateur. Vous allez voir pourquoi plus tard. Donc séparateur et data. Mince. Donc séparateur et data. Ensuite, un autre séparateur. Non, même pas. Bah, je suis bête. Ouais, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Data, tout simplement, puisque en fait, ça, c'est la fonction. Et séparateur.
Et donc là, ce qu'on va mettre, c'est donc bien sûr le titre, qui est donc le titre qu'on a récupéré ici. Donc titre et message. Donc on va mettre le titre, et un autre séparateur et message. Voilà. Là, pourquoi ça? Oui, il faut juste mettre l'idée du fichier. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert le fichier qui n'existe pas encore et on a injecté donc data, donc la fonction du stub qu'on va créer après, un séparateur pour pouvoir récupérer ensuite le titre, un autre séparateur et le message. Donc je vais vous montrer ça tout simplement. Juste aller dans la corbeille. Voilà, 1, 2, 3.exe, il est là. Ça, c'est un truc un test qu'on avait fait dans l'ancienne vidéo. Edit Notepad. Donc voilà, donc là ce qu'il a fait en fait, imaginez que ça c'est le logiciel qui a été décidé. Donc ici 1, 2, 3.exe. Le logiciel, ce qu'il va faire, il va l'ouvrir, il va injecter le data, donc la fonction qui permet d'afficher un message, donc qui est ça, qui est ici, qui est invisible, qui est illisible, pardon. Ça, donc voilà, il a mis ici, à partir de là, donc jusqu'ici. Ensuite, un séparateur, qui est ici. Le titre, un séparateur et le message. Donc titre, le séparateur et le message Windows. Donc voilà ce qu'il a fait. Ensuite, donc bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on a fini les manipulations sur un fichier, on le ferme, donc file close. Et l'idée, file close. Donc on n'est pas obligé de mettre l'idée, mais bon là c'est mieux. Quand vous avez plusieurs fichiers, c'est mieux de mettre l'idée. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est très simple, on va mettre message box. Le fichier a été créé avec succès. C'est bon, je peux passer comme ça, mon pire, c'est pas grave. Donc là, le truc, c'est qu'on peut pas tester. Pourquoi on peut pas tester? Parce que le fichier stub n'existe pas encore, il va falloir le créer avec un nouveau projet. On le fera dans la prochaine vidéo parce que ça commence à faire un peu long. Hein. Mais en tout cas, je vais expliquer ça plus tard. Donc, je récapitule. Ceux qui ont compris, vous pouvez passer la vidéo. De toute façon, la vidéo s'arrêtera là. Juste après. Ceux qui n'ont pas compris, je vais récapituler. Et ceux qui n'ont toujours pas compris après cette récapitulation, vous me posez des questions et je vous répondrai par message. Donc, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a récupéré le titre et le message dans une variable qu'on a stocké dans la variable titre et la variable message. Donc, titre et message qu'on a récupéré ici. On l'a récupéré dans la variable file. Donc grâce à ce bout de code là, le fichier que l'utilisateur va vouloir créer, donc la destination, et un séparateur que j'expliquerai après. Donc on appelle la fonction build. La fonction build, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va récupérer le fichier stub qu'on va créer dans la prochaine vidéo. Donc le fichier qui affiche le message. Mais ce fichier ne marche pas si on n'a pas spécifié de message. Donc c'est pour ça qu'on va le mettre tout à l'heure ici, grâce à ça. Donc on ouvre le fichier. On récupère la valeur binaire, donc on va dire en fait la fonction qui récupère la fonction qui récupère le titre et le message pour un fichier, on la met dans la variable data. Ensuite, donc on la récupère, donc file get data. C'est bon, elle est stockée dans le data, et ensuite on ferme le fichier. Donc c'est bon. Là, ce qu'on a fait, c'est que la variable data maintenant, donc à partir de ce code, la variable data contient le code binaire de la fonction messageBox. Ensuite, on ouvre le fichier que l'utilisateur a voulu créer, file. Donc pourquoi on l'ouvre? On dit comme ça file open, mais en fait il n'existe pas encore, en fait on va créer. Donc imaginez-vous qu'il y a file create, mais vu que ça n'existe pas, on fait file open, c'est la même chose. Donc on ouvre le fichier qui n'existe pas encore, mais qui va être créé grâce à ça. On l'ouvre, le file qui a été décidé par l'utilisateur, donc qui est ici. Donc ça c'est ce qui va être décidé par l'utilisateur. On l'ouvre, on lui injecte data, donc la fonction du message box, un séparateur, un titre, un séparateur, un message. Et donc cette fonction, ce qu'elle va faire, une fois donc, dans le logiciel, elle va récupérer le titre et le message en les séparant avec le séparateur. Donc bien sûr, ce séparateur va falloir faire la même chose pour le deuxième projet, donc le projet stub, pour pouvoir le récupérer. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. C'est vraiment pas évident à expliquer. C'est vraiment, enfin c'est très compliqué à expliquer. J'espère vraiment que vous avez compris parce que j'ai vraiment fait de mon mieux pour expliquer. Au pire, bon, comme je le répète plusieurs fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Facebook, sur Twitter aussi, mais bon c'est plus simple sur Facebook. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo et enfin voilà, je pense que c'est tout. Je vais pas faire la même chose à chaque vidéo, mais bon voilà en gros ce que vous devez faire.
Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour la suite, donc pour la troisième partie de cette vidéo. Donc la première partie c'était l'explication technique, oui c'est ça. La deuxième partie c'était le logiciel en lui-même, donc le logiciel qui va permettre de créer le logiciel, créer le logiciel, en fait générer le logiciel. Et la troisième partie c'est le logiciel, de générer le logiciel qui va être créé, enfin vous allez voir. Donc voilà, c'est sur SB. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Allez, salut.